Bonjour, bienvenue sur mon petit établi. Aujourd'hui, on va parler de la couleur du saphir. Alors, si vous n'avez pas vu passer le quiz sur Facebook, je vous invite à aller faire un petit tour et puis il y aura aussi d'autres quiz, d'autres questions et d'autres infos. Si vous voulez me retrouver, je suis aussi sur Instagram et si vous voulez lire mes articles, vous pouvez vous retrouver sur mon blog remyvotrebijoutier.com. Toutes les descriptions sont en dessous de la vidéo et je vous invite à aller voir. Alors, la couleur du saphir. Alors, quelques-uns m'ont répondu, deux personnes même m'ont répondu que la couleur du saphir était bleue. Oui, bien sûr, bien souvent et dans la plupart des cas, le saphir est bleu et on le connaît souvent sur cette couleur. Mais en fait, c'est un peu plus intéressant dans le sens où en fait, le saphir est tiré d'une pierre qui s'appelle le corindon. Et le corindon est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le corindon est créé à partir de cristaux d'oxyde d'aluminium, c'est-à-dire qu'en fait il est cristallisé avec des éléments liquides, gazeux, et en fait par choc thermique, de refroidissement, il est cristallisé et devient une pierre. Donc cette pierre concentre plein d'éléments qui lui donnent plein de choses très intéressantes. Par exemple, on peut retrouver des impuretés de fer, de titane, de vanadium, de chrome, et en fait, toutes ces impuretés vont donner des tons, des teintes, et vont donner une couleur intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, le fer et le titane vont donner sa couleur bleue, donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve le plus souvent. Le vanadium va donner cette couleur violette, le chrome le rose et le rouge, et le fer le jaune et le vert. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous l'avez peut-être un peu compris, le saphir en fait peut se trouver dans plein de couleurs différentes. Vraiment, il n'y a pas de limite. Vraiment, toutes les couleurs peuvent se retrouver dans le saphir. Juste pour faire casser un petit mythe peut-être ou quelque chose que vous ne connaissez pas, le saphir, en fait, le saphir rouge s'appelle le rubis, tout simplement. C'est le corindon qui trouvait avec beaucoup de chrome dedans. Quand il est taillé, on l'appelle simplement le rubis. Il existe aussi une petite particularité par rapport au corindon, c'est qu'en fait, souvent, dans 50% des cas, on va dire, on la trouve un peu terne. Voilà, on peut trouver cette pierre un peu terne, un peu grise, noire, des fois même. Et en fait, selon ce qu'on en fait, que ce soit un cabochon ou une pierre à facettes, on va utiliser une technique qui s'appelle la chauffe. C'est en fait, on va juste simplement chauffer à la flamme la pierre pour que ces impuretés soient, comment dire, soit révélées, en fait, que les couleurs soient plus intensifiées, voilà, et que les impuretés à l'intérieur de la pierre, que ce soit des petits points noirs ou des petites stries, soient gommées. En fait, la chauffe va permettre de lier en fait tout ce qu'il y a dans le corindon pour tout simplement révéler la couleur. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas le saphir bleu ou le saphir rouge, le rubis, ou d'autres saphirs de couleur noire ou quoi que ce soit qui est très recherché. C'est un saphir un peu particulier, c'est un saphir qui s'appelle alors je ne vais pas me tromper, je vais lire ma note parce qu'il n'est pas facile à dire, le Padaracha. C'est un saphir rose orangé qui est vraiment très spécial et qui est très joli. Je vous mets une photo, et c'est une photo que j'ai trouvée sur Instagram, que je vous mets aussi le lien, d'un personne qui s'appelle un tailleur de pierre, et qui a vraiment des très belles photos. Si vous voulez aller faire un tour, c'est gratuit et c'est très joli à voir. Alors dans une autre catégorie de saphirs, on peut aussi trouver des saphirs étoilés. On appelle ça des saphirs étoilés. Ils sont très souvent taillés en cabochon pour révéler vraiment cette étoile, qui est comme une sorte de petite marque. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier que peut avoir le corindon. C'est en fait une impureté qui est créée par des aiguilles de rutile qui s'incrustent pendant la cristallisation et qui donnent vraiment des stries très régulières qu'on appelle étoiles en fait. Et en fait, c'est ces saphirs en fait les plus chers au monde. Je vous donne deux exemples vraiment des deux premiers plus gros saphirs et les plus chers au monde. Donc le premier s'appelle le Black Star of Queensland. Avant d'être taillé, il faisait 1156 carats. Et après être taillé en cabochon, 733 carats. Donc c'est vraiment très lourd, très gros. Il a une couleur noire et il a été trouvé en Australie. Voilà, vous pouvez trouver ces informations sur internet et puis avoir plus de photos. Je vous mets juste une petite photo pour vous rendre compte de comment c'est.
Et le deuxième saphir étoilé le plus cher au monde, et en même temps, il a été en fait, il a été le premier pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre le Black Star of Scotland. Et du coup, le deuxième s'appelle le Star of India. Il est un bleu un peu gris. À vue comme ça, il n'est pas très joli, mais en fait, il est très gros. Il fait 563,35 carats. Il a été trouvé au Sri Lanka. Et comme je vous le disais, voilà, ça a été souvent très longtemps le premier saphir. Donc c'est vraiment par sa taille, par sa grosseur et surtout que, voilà, par son étoile vraiment très jolie. Mais où trouve-t-on des saphirs? En Afrique, à Madagascar, en Inde, en Asie du Sud et en Australie pour la plupart. Voilà, vous pouvez le voir sur la carte. Mais le saviez-vous? On peut en trouver aussi en France. Et oui, on en trouve en France, dans les monts d'Auvergne. On peut trouver des petits rubis qui sont voilà, très spécifiques à la France, hein, bien sûr, parce que c'est quand même des petits rubis. Mais on peut en trouver aussi en France. Voilà. Il faut savoir que là où il y a eu des anciens volcans ou alors des volcans en activité, c'est très souvent propice pour trouver des pierres précieuses. Vous savez les grandes lignes sur le saphir, et si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre votre question en commentaire ou à m'envoyer un message privé par mail ou sur Facebook ou sur mon blog. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine!